Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Games & More. Je suis vraiment content de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un jeu qui était très populaire à la sortie de la console Sega Master System, certainement pour les plus vieux comme je suis. Depuis 1991, certains ont connu. C'était la Sega Master System en fait, la console de laquelle je parle. Une console qui a connu évidemment les premiers débuts de Sonic, comme bien sûr la fameuse Mega Drive, que je pense qui est déjà un petit peu plus connue. Et ici on retrouve un jeu qui s'appelle Sonic the Hedgehog, qui est le tout premier Sonic qui est sorti effectivement sur la Sega Master System, on va dire le demi-frère du Sonic the Hedgehog que vous avez sûrement connu maintenant sur Sonic Origins ou que vous avez déjà pu jouer sur Mega Drive. Alors comme vous voyez, ce jeu-là, en fait, n'est pas vraiment tout à fait l'original. Ce jeu-là, en fait, est un remake qui s'appelle Sonic 1 SMS, en honneur de la Sega Master System. Remake, justement, remake, ce qui veut dire en anglais refait. C'est-à-dire, c'est un jeu qui a été, en fait, refait sur plusieurs aspects. Je vais un peu vous les détailler. Alors déjà, comme vous pouvez constater, je joue actuellement avec Tails, donc avec le renard, chose qu'avant n'était pas possible. Désormais, on peut jouer avec Knuckles, avec Ray, avec Mighty, avec tous les personnages aussi de Sonic Mania. On peut évidemment jouer avec d'autres modes, le mode contre la montre, le mode encore qui est franchement je ne vous expliquerai pas s'il est inspiré de Sonic Mania justement. C'est un mode un petit peu plus difficile où il faut partager les compétences de chaque personnage pour pouvoir avancer. Évidemment, un grand avantage de cette version là que vous trouverez sur PC, évidemment je vous mettrai le lien en description dans la vidéo, cette version en fait permet de jouer en mode 16 neuvième, ce qui est vraiment pas négligeable. Vous pouvez jouer donc en grand écran, ce qui est vraiment très agréable, comme vous pouvez constater. Alors, autre détail aussi pour les plus puristes, ceux qui connaissent déjà le jeu, c'est que la grande différence, c'est que les fameuses émeraudes du chaos qui étaient dans cette version présentes dans chaque niveau ne le sont plus. Sont désormais présentes dans les niveaux spéciaux comme vous voyez actuellement à l'écran. Et d'ailleurs, je précise que certains niveaux comme les niveaux spéciaux et certains niveaux principaux ont été un petit peu remaniés. C'est-à-dire que vous avez quelques différences, les anneaux sont placés différemment, il y a quelques plateformes qui changent. Parce que tout a été évidemment un petit peu amélioré pour pouvoir jouer de manière plus fluide et plus rapide au jeu. C'est le team Araya qui s'est penché sur ce projet, un projet vraiment très intéressant qui actuellement nous a permis effectivement de redécouvrir ce jeu-là et nous a permis de redécouvrir aussi, que je vous ferai sûrement voir, c'est Sonic 2 sur Master System aussi, en version remake aussi, que je vous ferai certainement voir dans une autre vidéo. Voilà, en fait c'est ce team en fait, qui est un team que personnellement je ne connais pas, mais je l'ai connu à travers ces remakes, permet de regoûter à ces jeux de manière différente. Évidemment, ça me permet de jouer de manière plus fluide, plus rapide, en 16 neuvième. Et comme vous pouvez remarquer d'ailleurs dans la musique que vous entendez, les musiques ont été un petit peu remasterisées. C'est-à-dire que vous pouvez jouer sans version originale, comme vous connaissez en version 8 bits. Ou sinon, vous pouvez jouer, comme vous l'entendez actuellement, dans une version un petit peu remaniée en style FM, c'est-à-dire en radio. C'est en mode synthétiseur, on va dire ça comme ça. On dit synthétiseur FM. C'est le mode exact qui définit cette qualité sonore. Et d'ailleurs, comme vous pouvez constater, c'est vraiment très agréable. Un grand travail a été fait dessus. Donc c'est vraiment quelque chose de très agréable. Bon, une autre nouveauté que vous allez sûrement découvrir plus tard, c'est que certains niveaux ont été rajoutés. L'équipe s'est penchée justement pour améliorer la longévité du jeu. Donc on retrouvera les niveaux qui étaient dans Sonic 1 Mega Drive, donc Marble Zone, Spring Yard par exemple, et Starlight aussi. Je suis juste un petit peu déçu, je le précise, pour le niveau Starlight, parce que le deuxième niveau, vous allez le voir vers la fin de la vidéo, c'est une balade en moto. Moi je trouve ça pas vraiment désagréable, mais je trouve que la maniabilité elle est un petit peu perfectible. Sinon je trouve que dans l'ensemble, franchement c'est un travail très bien fait, très bien réalisé. Ce jeu d'ailleurs ça vous prendra même pas je crois une vingtaine de mégas, donc franchement n'hésitez pas à le télécharger dans le lien que comme je vous ai dit sera en description en bas de la vidéo. Profitez-en parce que franchement pour ceux qui sont un peu geeks, un peu nostalgiques de vieux jeux comme je suis, vous allez voir, vous allez vraiment vous régaler.
Et d'ailleurs, je précise que ma chaîne, principalement, traitera de jeux vidéo, c'est-à-dire un peu anciens, ou alors de remakes, comme c'est le cas de celui-là, pour que vous puissiez justement avoir des alternatives aux jeux, on va dire, connus, les grands jeux grand public, les jeux au graphisme monstrueux. Donc je me pencherai, comme dans cette vidéo, comme dans d'autres, principalement sur des vidéos qui concerneront des jeux un petit peu plus anciens. Évidemment, ma chaîne est au tout début. Ça, c'est que ma deuxième vidéo, donc surtout pour ceux qui souhaitent s'abonner, je vous en remercierai déjà d'avance. Je vous conseillerais déjà de me mettre en commentaire si vous trouvez quelque chose peut-être amélioré. Donc, ou s'il y a des thèmes qui pourraient vous intéresser, surtout, n'hésitez pas. Donc, je suis à votre disposition, surtout, n'hésitez pas. Aidez ma chaîne à grandir, je vous en remercie, je vous en suis vraiment reconnaissant. Pour continuer, voilà, les grandes nouveautés, comme je vous ai dit, à part le changement de la forme de certains niveaux, on retrouve aussi par exemple des petits détails comme par exemple le niveau 3 de Scrap Brain où il y a un chrono qui a été inséré pour pouvoir éviter de trop traîner dedans. Et une autre chose qui m'a par contre un petit peu déçu, c'est dans le remaniement des niveaux de boss. Les niveaux étaient un petit peu raccourcis, ce que je trouve ça un peu dommage parce que ça gâche un petit peu le plaisir qu'il y avait justement par exemple dans le niveau jungle ou dans le niveau par exemple de la jungle ou justement de certains niveaux comme par exemple le tout premier, tout simplement le Granny Zone 3, d'avoir un petit peu quelques pièges cachés, des petits pics ou des petites choses comme ça. Mais bon, ça a été l'idée du team Araya, donc d'améliorer les choses, peut-être de simplifier l'accès au boss. Ça, c'est eux qui ont pris cette décision, que moi bien sûr je respecte. Mais évidemment, sachez que dans les options que vous avez dans le jeu, vous pouvez tout personnaliser. Tout est personnalisable. Vous pouvez par exemple jouer à Sonic, à Tails. Là, actuellement, comme vous voyez, je joue à Tails parce que je trouve que c'est un petit peu plus facile. Comme je vais vous faire voir tout le jeu entier. Et déjà, la vidéo est très longue. Elle fait plus de 40 minutes. Si vous la regardez, je vous en remercie. J'ai préféré prendre Tails parce que je trouve que ça va un petit peu plus vite. Et c'est un petit peu plus fluide, évidemment. Voilà. Le premier monde est terminé. Sachez entre autres que notre truc a été rajouté évidemment pour ceux que je pense que tous vous connaissez, le mode Super Sonic, Super Tails, quand vous prenez toutes les émeraudes du chaos. D'ailleurs là, j'en ai deux actuellement. Ça vous permet de vous transformer dans la forme super, c'est-à-dire vous pouvez devenir invincible. Et la chose très originale qui a été faite, c'est que quand vous jouez par exemple au niveau du boss, comme dans les autres niveaux aussi, au tout début, quand vous avez bien sûr toutes les émeraudes du chaos, vous avez un grand anneau au début qui apparaît et qui vous permet de vous transformer tout de suite en Super Sonic, Super Tails, dans le mode super. Et l'avantage du niveau du boss, c'est que le boss, les anneaux, vous ne les perdez pas. Ça, c'est vraiment un petit détail sympa qui vous permet de battre le boss avec un peu plus de tranquillité quand vous êtes évidemment dans le mode super, sinon vous êtes obligé de faire bien sûr toujours attention et éviter de mourir puisque dans le niveau du boss, il n'y a pas d'anneau. Donc chaque coup est fatal. C'est ce qui a donné, je trouve, du charme à l'époque à ce jeu-là. Parce que je trouve que les boss, justement, pour les rendre un petit peu plus difficiles à battre, il faut évidemment les corser un petit peu, sans trop faire. Mais je trouve que le fait d'enlever les anneaux, c'est une bonne chose. Ça permet de le rendre plus difficile à battre et surtout de bien comprendre bien les mouvements qu'il va faire plutôt que se jeter comme un fou sur le boss et tirer des coups de tous les côtés. Donc je vais maintenant vous reparler un petit peu du jeu là. Donc là on est sur le niveau Bridge Zone. C'est un niveau sympathique qui ressemble un peu à Green Hill. Bon, ce niveau là, je vous avoue, c'est peut-être pas mon préféré puisque surtout le deuxième niveau, vous allez voir, l'image va avancer toute seule. Donc vous êtes obligé de suivre la cadence de l'image. Ça c'est un peu la spécialité de l'époque. Donc bon, ça on va pas s'arrêter là-dessus parce que je trouve que c'est peut-être pour moi l'aspect moins agréable parce que je préfère que le joueur ait la liberté d'avancer comme il le souhaite. Mais bon, c'était un peu la mode de l'époque. C'est ce qui permettait de créer un peu de difficultés supplémentaires au jeu. Après, d'autres améliorations qui ont été faites, je ne saurais pas vous dire, à part, oui, évidemment, comme je vous disais, les stages bonus qu'avant vous permettaient juste d'attraper un peu de petits bonus d'anneaux. Et désormais, vous pouvez récolter les émeraudes du chaos. Et d'ailleurs, je précise, elles sont passées au nombre de 7.
au lieu de 6 comme c'était au départ. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que non seulement vous pouvez vous transformer, mais vous avez droit bien sûr à une fin différente. Et certains niveaux, vous pouvez carrément avec Tails les survoler. Bon, évidemment, moi je vous conseille de les explorer en entier parce que ça vaut le coup. De bien comprendre chaque ennemi, comment il faut le battre. Et de prendre du plaisir. Vraiment du plaisir parce que c'est un jeu très très simple, je le sais maintenant. Ça va peut-être faire sourire certains d'entre vous, surtout les plus jeunes, qui vont me dire « Mais c'est quoi ces graphismes? C'est quoi ces musiques bidons ?» Non, 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 je peux vous assurer que ces musiques ne sont pas si bidons que ça parce que je vous rappelle que Sega a commencé à l'époque avec le tout premier Sonic, avec le groupe Dreams Come True, avec monsieur et madame Nakamura, qui étaient très connus à l'époque, qui ont d'ailleurs composé de vraies musiques et qui sont de vrais musiciens. Et pour l'époque, je peux vous assurer que c'était déjà miraculeux ce qui a été fait. C'était vraiment difficile de faire entrer dans une cartouche de quelques kilooctets des petites musiques agréables. Et là, l'avantage que vous avez, c'est que dans la version, que ce soit celle que vous entendez remasterisée ou originale, il y a quand même des petites améliorations, le son est quand même plus propre. Vous pouvez donc en profiter de manière plus agréable. Et je trouve ça vraiment sympathique de la part du team Araya qui a fait vraiment beaucoup d'efforts là-dessus. Ah oui, une autre chose très importante que j'ai omis de vous dire, c'est évidemment la sauvegarde. Évidemment, dans cette version, vous pouvez sauvegarder, ce qui est vraiment, aujourd'hui, c'est quelque chose d'obsolète, on va dire d'usuel, mais c'est vrai que pour l'époque, pouvoir sauvegarder une partie, c'était quelque chose de fabuleux. C'est quelque chose qui était inconcevable. D'ailleurs, sur la Sega Master System, il n'y avait aucun jeu qui permettait une sauvegarde. Vous aviez ce qu'on appelle à l'époque des passwords, c'est-à-dire des mots de passe qu'il fallait de temps en temps enregistrer sur certains jeux. On l'avait par exemple sur Mega Drive, sur Centurion. Le jeu de Centurion, c'était un jeu où il fallait agrandir son empire, l'empire romain. Et on avait des mots de passe, effectivement, qui étaient assez complexes. C'était des lettres et des chiffres, je crois qu'il y en avait entre 12 et 16. Il fallait de temps en temps aller dans le menu et recopier ces mots de passe, ou à l'anglaise, disons, password, qui vous permettaient de reprendre, en fait, au même endroit où vous étiez. C'était des codes qui étaient générés automatiquement par la mémoire artificielle, en fait, tout simplement. Alors qu'aujourd'hui, avec la technologie qu'on a actuellement, on peut sauvegarder tranquillement sa partie et la reprendre à tout moment. Voilà, là on arrive donc au dernier boss du niveau, enfin au boss du niveau 2, Novo Bridge Zone, qui a été lui aussi simplifié, puisqu'à l'époque, il était beaucoup plus difficile à battre parce qu'il n'était pas en 16/9. Là, il est en mode 16/9. On arrive quand même à mieux maîtriser l'image, l'espace. Avant, on avait très peu d'espace et surtout, on n'avait pas le mode 60 Hz. J'ai oublié de vous le dire, ça aussi c'est important. Le mode 60 Hz, ça donne toute la profondeur du jeu. Ça vous permet d'avoir une image plus rapide, plus fluide et surtout de faire moins d'erreurs. Le seul petit détail que j'ai remarqué, un peu en négatif, c'est que quand on joue avec Tails, en général, quand on appuie 2 fois, on a le droit de voler. Mais des fois, le vol ne s'enclenche pas bien, mais voilà. C'est un petit peu le petit point noir, mais je dirais pas bien méchant. Voilà, aïe, je me suis fait toucher. Voilà, ça c'est pas le niveau que je préfère, je vous dis la vérité. Ça c'est un niveau qui n'existait pas avant, qui a été rajouté. Inspiré, comme vous le voyez bien sûr, de Marble Zone de la Sega Mega Drive. Puisque le team Araya a voulu évidemment rallonger le jeu pour pouvoir avoir plus de niveaux, plus de profondeur, plus de longueur. C'est un peu l'objectif. Là d'ailleurs, vous le voyez, il y a beaucoup de choses qui rappellent vraiment le Marble Zone de Mega Drive. Les petits murs, les petites arcades, bien sûr la fameuse lave, la terrible lave qu'on voit des fois qui nous assomme. Et évidemment, toute la difficulté est là, évidemment, de ne pas se faire toucher, de ne pas se faire écraser. C'est vraiment l'objectif premier. Et une chose très importante aussi que j'ai oublié de vous dire aussi, que vraiment peut vous rassurer, c'est que même si vous avez un ordinateur un peu ancien, avec Windows 8, Windows, peu importe, même si vous avez Windows le plus récent, mais surtout que vous n'avez pas une grosse configuration, je vous rassure, vous en doutez,
ce jeu ne prendra pas beaucoup de ressources à votre ordinateur. Évidemment, vous le voyez, c'est pas des graphismes de ouf, c'est pas des graphismes en haute définition. Donc ça, c'est une bonne chose. Même si moi, que je suis quand même puriste de ce jeu, je dois vous avouer que rejouer en mode 16 neuvième, 60 Hz avec les musiques remasterisées et avec quand même une grande fluidité dans le jeu, j'ai l'impression de jouer à un grand jeu qui vient juste de sortir. Je peux vous l'assurer parce que n'hésitez pas à regarder sur internet ou à jouer à des émulateurs, vous savez, de Sega Master System, ou tapez sur votre moteur de recherche YouTube, vous tapez Sonic 1 Sega Master System, vous allez voir que l'original est quand même beaucoup moins fluide. Et pour rappel, pour ceux qui n'ont peut-être pas connu cette époque, ce même jeu avec là aussi pareil quelques nuances de niveau de layout, comme on dit en anglais, c'est-à-dire quelques niveaux de petites différences de layout, c'est-à-dire de conception du niveau. Par exemple, vous avez certains niveaux que vous pouvez revenir en arrière, donc comme par exemple dans Jungle Zone, où dans le deuxième niveau vous pouvez monter et quand vous tombez vous n'allez pas mourir, alors que là dans la version qu'on est en train de jouer comme la version Master System, vous mourrez si vous tombez trop d'eau. C'est ce qui crée justement un peu le charme, je trouve, de cette version, justement, un mode un peu plus difficile qui permet justement aux joueurs d'être un petit peu plus sollicités. Mais je vous assure, pour les plus âgés comme je suis, si vous avez des enfants, ce genre de jeu, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment bien parce que c'est pas des jeux violents, c'est des jeux adaptés à tout âge, même aux plus jeunes, aux moins jeunes. C'est un jeu en plus totalement gratuit, je préfère le dire, et soyez rassurés quand vous irez sur le site, il n'y a pas de publicité ou de surprise ou quoi que ce soit. Vous allez voir, je vous envoie le lien comme je vous ai dit en description, et vous allez retrouver évidemment le jeu à télécharger. Ça prend à peu près 20-25 mégas, c'est un fichier exécutable, donc vous allez tout simplement le lancer. Et je vous assure sur quelque chose, si vous avez par exemple une manette déjà connectée, comme moi c'est mon cas, j'ai une manette Xbox, le jeu va automatiquement la reconnaître et vous allez pouvoir jouer sans besoin de vous casser la tête à la configurer. Après, si jamais vous pouvez toujours affiner les réglages, il y a des options qui peuvent vous permettre de régler la manette. Mais à mon point de vue, si la manette est déjà branchée avant que vous commenciez à jouer, ça va fonctionner parfaitement. Et pour information, pour le mode plein écran, vous devez appuyer sur Alt Entrée si ce n'est pas déjà fait automatiquement. Et si jamais vous devez couper le jeu pour une quelconque raison, vous appuyez sur Alt Entrée et vous avez l'écran qui va être petit et vous pourrez fermer votre fenêtre sans de bug, sans de problème. Ça ne va pas ralentir votre ordinateur, soyez tranquille. La seule chose que je préfère quand même vous préciser, c'est que si vous êtes un peu dans un niveau difficile, que vous êtes en train de finir votre partie, je vous conseille de finir le monde en cours, c'est-à-dire par exemple les 3 niveaux de chaque monde, c'est-à-dire un monde, ça serait 3 niveaux. Donc quand le monde est terminé, la sauvegarde, comme vous avez déjà pu remarquer en bas de l'écran, quand il y a marqué Saving, c'est-à-dire sauvegarde, ça va se faire automatiquement, donc vous n'avez pas besoin de vous embêter. La seule chose, c'est que comme la sauvegarde n'est pas manuelle, vous êtes obligé d'attendre que le jeu fasse la sauvegarde lui-même en fait. C'est très très simple à ce niveau-là. Voilà, malgré toutes les galères, voilà, vous voyez que j'arrive un petit peu à la fin du niveau avec quelques anneaux. Mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Surtout ce niveau Marble Zone, je trouve qu'il a été rendu quand même beaucoup plus difficile que l'original. Je trouve que c'est vraiment... Pour moi, c'est un peu dommage, mais bon. Parce que déjà, le jeu comporte déjà une certaine difficulté, surtout pour ceux qui jouent un petit peu moins. Une autre chose qu'il faut préciser aussi, c'est quand vous allez être Super Sonic, ou Super Tails, ou Super Knuckles, sous l'eau, vous n'avez pas besoin de prendre de bulles d'oxygène. Ça, c'est vraiment un détail important. Ça vous permet d'explorer votre niveau tranquillement, de vous balader sans prise de tête. Bien sûr, évidemment, vous devez toujours récolter vos anneaux pour pouvoir bénéficier de l'invincibilité. Bien sûr, vous êtes toujours vulnérable au trou. Évidemment, si vous tombez dans un ravin ou dans un trou, voilà, il faut recommencer le niveau. Ça ne change pas. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Et vous avez peut-être pu remarquer aussi que les anneaux, à partir de 100, continuent. Le compteur continue à tourner, alors qu'à l'époque,
On était un peu embêtés parce que pour tomber dans les stages spéciaux, qui à l'époque, comme je vous dis, ne servaient pas pour prendre les émeraudes, mais que pour prendre des petits bonus, des anneaux, des points, des continues. En fait, désormais, ce qui est bien, c'est que l'accès maintenant se fait pour les émeraudes, justement, et de manière un petit peu plus facile, puisque si vous avez plus que 100 anneaux, vous ne tombez pas à 0, mais vous continuez à aller à 100, 200, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Voilà, ça c'est le boss maintenant du niveau. Voilà, c'est, je trouve, pas très facile. D'ailleurs, vous voyez, je me suis pété la figure, puisque j'ai tendance à vouloir aller un peu vite. Mais on va reprendre ça et je pense que ça va bien se passer. Non, j'ai rien dit. On va reprendre, allez, pour la dernière fois. Maintenant, on arrive à la fin. On va essayer de battre ce boss. Voilà. Je reprécise, vous avez pu remarquer que le tout premier boss est d'une simplicité enfantine. Robotnik ne fait que se balader d'autre en bas, mais là, ça se corse un petit peu plus. Parce que le team arrière, il faut dire ce qui est vrai, malgré la difficulté un petit peu de ce niveau-là, a fait quand même des efforts importants et personnellement, je leur dis merci beaucoup parce que ça permet de redécouvrir ce petit chef-d'œuvre au goût du jour. Et je trouve vraiment que c'est dommage que Sega, vu tous les talents qu'il y a aujourd'hui, plutôt que s'embêter à créer des jeux, à remasteriser et faire, etc., ne puisse pas faire travailler des teams comme le Team Araya dans leur équipe pour retravailler justement le jeu avec eux et pourquoi pas leur donner une contribution financière et permettre de refaire vivre justement tous ces jeux, quoi, parce que il y a quand même des bonnes idées, du bon boulot. Moi par exemple, je verrais bien dans une compilation des versions refaites comme celle-là, une version originale avec les mêmes niveaux, les mêmes graphismes. D'ailleurs, petite parenthèse de Sonic Origins, c'est ce que je trouve dommage, c'est que quand vous jouez au jeu original, c'est-à-dire avec le mode de vie normal, on n'est que le mode écran 4 tiers. Je trouve que ça aurait été bien que chaque paramètre soit réglable indépendamment. C'est-à-dire le 4 tiers, le 16 neuvième, le mode des vies, ou non, enfin voilà. C'est un petit peu dommage. Que quand on joue en 4 tiers, on soit obligatoirement limité avec les vies. Et quand on joue en mode 16 neuvième, on va dire, le mode automatiquement generation, c'est-à-dire le mode où tout est plus facile, c'est-à-dire vous pouvez recommencer vos stages spéciaux, vous pouvez ne jamais mourir, enfin bref. Moi je suis quelqu'un qui aime bien que ça se personnalise. D'ailleurs, un effort a été fait quand même, c'est je trouve que les bruitages des anneaux, des ennemis étaient à l'époque un peu trop forts, et là on a pu effectivement les régler indépendamment de la musique. Ça c'est enfin une bonne chose qui a été faite sur Sonic non, pas Generation aujourd'hui, je pars en cacahuète, non, sur Sonic Origins. Et là, malgré qu'il n'y a pas ce type de réglage, je trouve que dans l'ensemble, c'est pas trop mal réglé. C'est bien. Comme vous voyez, le jeu est quand même fluide. Là, je vais m'attaquer à la dernière émeraude. Ça va être un moment difficile, puisque le dernier bonus est vraiment corsé. Vous voyez que les 3 derniers bonus ils sont à l'envers carrément. Donc c'est un peu toute la difficulté, quoi. Voilà, moment un petit peu de blocage de mon personnage. Mais bon, c'est vrai que je trouve que ce jeu-là correspond vraiment à l'idéologie de Sega de l'époque, c'est-à-dire faire des jeux simples, enfin simples pas en difficulté, mais simples de concept, c'est-à-dire on va d'un point A à un point B, on prend des anneaux. Bon, les émeraudes, c'est une petite difficulté en plus, qui permet de donner plus de profondeur au jeu, mais le principe est simple, c'est pas un jeu d'arcade, c'est pas... Pardon. Oui, c'est un jeu d'arcade, c'est pas un jeu de simulation. C'est pas un jeu où vous devez vous péter la tête à résoudre des énigmes. Vous devez foncer. C'est le concept est simple mais fonctionnel. Je trouve qu'à l'époque, Sega fait vraiment beaucoup d'efforts là-dessus. Donc voilà, maintenant j'ai récolté toutes les émeraudes.
Donc maintenant que je vous ai un petit peu tout expliqué, je vais essayer de vous laisser, je vous laisse voir la fin de la vidéo sans ma voix pour que vous puissiez profiter. Voilà, d'ailleurs vous voyez que là en mode super, il y a une nouvelle musique qui a été rajoutée de Sonic 2 Master System. Ça correspond au mode justement super, quand vous avez toutes les émeraudes. Donc on se retrouve à la fin de la vidéo, comme ça, on se retrouve pour les derniers commentaires, remerciements. Alors je vous dis à tout à l'heure.
Et voilà, nous sommes de retour. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous avez pu voir la vidéo en intégralité, c'est-à-dire toute la partie de A à Z, y compris les niveaux spéciaux, donc avec bien sûr la transformation. Voilà, avec Tails, mais après bien sûr vous pouvez jouer comme je vous ai déjà dit avec Sonic, Knuckles, Ray et Mighty. Surtout, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Je suis vraiment content de vous avoir pu vous montrer ce petit jeu qu'on peut trouver gratuitement sur internet et qui peut vous permettre de passer de bons moments, et pour les plus nostalgiques comme moi qui ont connu Sonic évidemment et l'époque Sega, de profiter de tout ça. Merci beaucoup à tous, passez une bonne fin de journée, bonne soirée à tous, bonne fin de journée, profitez bien, j'espère de vous revoir bientôt. Ciao ciao.